Bonjour et bienvenue sur notre deuxième leçon en vidéo. La semaine dernière, nous avons révisé le présent de l'indicatif. Cette semaine, nous allons réviser le présent de l'impératif. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au présent de l'impératif, qui, comme son nom l'indique, sert à exprimer des choses impératives. Alors quand on dit que quelque chose est impératif, c'est que c'est obligatoire. Le présent de l'impératif sert donc à exprimer des ordres ou des conseils. Par exemple, mange ta soupe, ou bien partons d'ici, ou bien rangez vos affaires. La première particularité du présent de l'impératif, c'est que contrairement aux autres temps de conjugaison où il y a 6 personnes, je, tu, il, nous, vous, il, eh bien au présent de l'impératif, il n'y en a que 3. Tu, nous et vous. Et la deuxième particularité du présent de l'impératif, c'est que, comme vous l'avez constaté dans la diapo précédente, les pronoms personnels sujets ne sont pas exprimés. Il y a donc 3 choses à retenir sur le présent de l'impératif. La première chose à retenir, c'est que le présent de l'impératif sert à exprimer un ordre ou un conseil. La deuxième chose à retenir, c'est que dans le présent de l'impératif, il y a seulement 3 personnes de conjugaison. Tu, nous et vous. Et enfin, la troisième chose à retenir, c'est qu'au présent de l'impératif, on n'exprime pas les pronoms personnels sujets. Maintenant, passons à la pratique. Saviez-vous que la plupart des recettes utilisent le présent de l'impératif pour donner leurs instructions ? Je vous propose donc de partager avec vous ma meilleure recette de cookies. Votre mission à vous, c'est de compléter la recette des cookies où il manque tous les verbes à l'impératif. À vous de jouer. Pour cette recette, il te faut 90 g de sucre, 90 ml d'huile, un œuf, 120 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel et 60 g de pépites de chocolat. Dans un saladier, casse l'œuf. Puis, ajoute le sucre et mélange avec un fouet. Mélange bien. Quand c'est bien mélangé, verse l'huile et mélange bien. Puis incorpore la farine, la levure, et enfin la demi-cuillère à café de sel. Avec une cuillère en bien en bois,
mélange bien. Mélange bien jusqu'à ce qu'on ne voit plus de la farine qui traîne sur les bords de ton saladier. Quand c'est bien mélangé, il faut ajouter le dernier ingrédient. Ajoute les pépites de chocolat. C'est prêt! Maintenant que c'est prêt, il faut préparer une plaque de cuisson pour aller au four. Sur la plaque, fais de petits tas, bien espacés. Et voilà, vous avez maintenant la recette des cookies complétée, alors je vous invite à l'essayer et à faire vos propres cookies. N'oubliez pas aussi, évidemment, d'apprendre la leçon sur le présent de l'impératif pour bien vous préparer pour le prochain petit test de conjugaison. À très bientôt!